Seigneur éternel, Dieu de paix, nous bénissons ton nom pour ce moment précis que tu nous as accordé. Je viens te recommander ce moment, Seigneur, et je t'ai prie d'être au centre de notre message d'aujourd'hui. Seigneur, de parler et d'interpréter, à interpeller plutôt chacun de nous. Laisse que cette parole apporte la lumière dans la vie de chacun. Seigneur, qu'elle vienne ouvrir notre intelligence, notre reconnaissance. Je détruis toute force qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je le renvoie loin d'ici au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère seul l'Esprit de Dieu parmi nous, du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. On acclame le Seigneur pour ce moment que Dieu nous a donné. Le Seigneur t'a permis d'être en vie, d'être en bonne santé, d'être présent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en vie, mais qui sont malades. Il y a des personnes qui sont en vie, mais qui sont vers la fin de leur vie, car on les a dit qu'ils mourront dans 2, 3, 4, 5 jours. Amen. Amen. Mais nous sommes encore là. Nous savons que chacun de nous mourra. Amen. Mais le temps, le jour, le moment, le mois, l'année, personne ne le sait. Amen. Alléluia. Cela ne dépend pas de l'homme, mais c'est là de part de Dieu. Amen. Amen. On acclame encore une fois de plus notre Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit, la parole tue, mais la révélation sauve. Amen. Voilà pourquoi Paul nous a expliqué de ce qu'on appelle Logos de Réma. Logos qui est la parole écrite. La parole que nous lisons tous les jours, ce qui est mentionné, écrite, aggravée sur les tables de pierre, afin que les gens de toutes les générations puissent le lire. Et il y a une parole qu'on appelle la révélation. La révélation, elle est écrite nulle part. Mais la révélation, le Saint-Esprit le donne. Le Saint-Esprit le sort au moment où il le fait. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y avait une femme dans la Bible. La Bible l'appelle la femme adultère. Parce que cette femme avait commis un péché. Et selon les paroles écrites, cette femme devait être lapidée. Et il y a eu des gens qui connaissaient bien la Bible, qui connaissaient bien la parole écrite. Et il y avait des gens qui avaient des pierres pour lapider cette femme, car elle le méritait. Alléluia. Amen. Mais avant de la lapider, ils l'ont quand même amenée à Jésus. En disant, Maître, regarde cette femme. Elle a été surprise en train de commettre l'adultère. Mais que nous dit la loi de Moïse, la parole écrite? Ils ont ouvert la Bible. La parole écrite nous dit qu'il faut qu'elle soit lapidée. Alléluia. Amen. C'est écrit dans la Bible. Amen. Mais écoutez la révélation. Jésus a dit, si quelqu'un d'entre vous qui n'a pas commis quoi? Le péché. Il y a une différence entre l'adultère, le vol et simplement le péché. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont jamais commis l'adultère, mais qui ont commis le péché. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais assassiné les hommes, mais qui ont commis le péché. Tandis que le Seigneur avait dit ce jour-là, si parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas commis l'adultère, ose jeter la pierre sur la femme. Je pense qu'il y avait des gens parmi la foule qui n'avaient pas commis ce péché. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a dit simplement, si parmi vous,
Il y a quelqu'un qui n'a pas commis de péché, qui ose jeter la pierre sur la femme. Alléluia. Amen. Par là, nous avions vu comment cette femme, condamnée par la parole écrite, mais libérée par la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, au moment où nous sommes, l'Église de Dieu ne doit pas simplement se baser sur la parole écrite. Amen. On doit chercher encore la révélation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Christ a dit, lorsque je me serai en lait, je vous enverrai notre consolateur. Quand il viendra, il vous rappellera, il vous enseignera, il vous révélera. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Mes frères et sœurs, la bénédiction de Dieu ne dépend pas forcément d'un pays. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pourquoi j'ai commencé par cette appellation, la révélation? Dieu a dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la révélation. Alléluia. Les peuples détruits, les peuples ont échoué, les gens ont échoué dans leur vie faute de révélation. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, certains pensent pour être bénis, il faut aller en Europe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez une parole, parole de révélation. Dieu a dit à Abraham, essaie de compter les étoiles. Abraham a regardé, il a dit au Seigneur, mais Seigneur, c'est impossible. Aucune machine, aucun homme, même l'homme le plus intelligent, ne pourra jamais compter le nombre des étoiles. Or, Dieu connaît le nombre des étoiles, car chaque étoile a son nom. Amen. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur avait dit à Abraham de regarder, de compter les étoiles? Mes frères et sœurs, le Seigneur voulait dire à Abraham, ta bénédiction ne dépend pas d'un endroit. Partout tu seras une source de bénédiction. Si seulement si tu marches avec la révélation. Amen. Amen. Il l'a dit à Josué. Tant que tu vivras, nul ne tiendra. Tant que tu vivras, ça veut dire quoi? Amen. Tant que tu seras dans la présence de Dieu, tant que tu marcheras dans la révélation et avec la révélation, nul ne tiendra devant toi. Et maintenant, s'il y a des choses qui s'opposent à nous, s'il y a des choses qui s'opposent à notre succès, on doit se poser des bonnes questions. Est-ce que nous sommes toujours dans la révélation? Est-ce que nous marchons toujours avec la révélation, ou nous avions déjà abandonné ou quitté la révélation? N'oubliez pas, Marie et Joseph pensaient, croyaient, marchaient avec le Fils. Or, le Fils était resté au temple, environ 12 km. Alléluia. Quand ils se sont rendus compte, Jésus n'était pas là. Et il y a beaucoup qui pensent marcher avec Jésus. Or, le Seigneur n'est plus là. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur les ennemis du succès. Les ennemis du succès. Bien aimé, c'est quoi ce mot succès? Qui peut m'expliquer, qui peut définir ce mot succès? Bien aimé, le mot succès, on peut le définir en un seul mot, c'est la satisfaction. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'il en soit en abondance. En abondance qui veut dire la satisfaction. Vous pouvez boire de l'eau sans pour autant être satisfait. Bien-aimé, tu peux manger sans être satisfait. Satisfait qui veut dire encore rassasié.
Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta bénédiction ne dépend pas d'un pays. Bien-aimé, si vous êtes au Gabon, ta bénédiction viendra là-bas. Amen. Si bien-aimé, vous êtes à Mokungu, si ce n'est pas Congo, la bénédiction de Dieu te suivra là-bas. Amen. Tu n'es pas obligé de venir en Europe, d'aller en Europe pour être béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles, livre des Cantiques, Chapitre 2, le verset 15. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous aider à faire la lecture. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 15. Cantique des Cantiques, c'est avant Ésaïe. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Chapitre 2, le verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards. Non. Allons tout doucement. On y va. Prenez-nous les renards, Prenez-nous les renards. les petits renards. Le petit renard, point. L'auteur a cité deux fois ce mot renard. Premièrement, il a dit prenez-nous les renards. Deuxièmement, il nous dit les petits renards. Ça veut dire qu'il y a combien de groupes de renards? Suivez-moi très bien et soyez attentifs. Le Seigneur vous bénira à travers ce message. Cela veut dire qu'il y a deux groupes de renards. Il y a des grands renards et il y a de petits renards. Il y a des grands renards qui sont visibles et il y a des petits renards qui sont difficiles à les identifier. Amen. Amen. On y va. Les petits renards, car nos vignes sont en fleurs. Point. Merci. Prenez-nous les renards. Les petits renards qui ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Mes frères et sœurs, on nous parle de deux groupes de renards. Il y a le premier groupe qui concerne le grand renard. Et il y a le deuxième groupe qui concerne le petit renard. Mais entre ces deux groupes de renards, les groupes de renards qui est plutôt très dangereux et qui ravagent la vigne, ce ne sont pas les grands, mais ce sont les petits. C'est-à-dire les petits renards présentent beaucoup de dangers pour nos vies. Car ce sont eux qui ravagent nos vies. Amen. Les renards, c'est quoi? Les petits renards, c'est quoi? Les vignes, c'est quoi? Et les vignes en fleurs, c'est quoi? Les vignes représentent la bénédiction. Suivez-moi très bien. Mais pourquoi l'auteur a dit que les petits renards ravagent les vignes? Et tout en bas, il précisa, car nos vignes sont en fleurs. Les vignes représentent la bénédiction. Nos vignes sont en fleurs, qui veut dire notre bénédiction est si proche. Amen. Ce que tu attends de Dieu, ce que tu as tellement demandé à Dieu, ce que tu as toujours attendu du Seigneur, ce que tu as toujours cherché durant toute ta vie, aujourd'hui le Seigneur te dit c'est là, proche. Amen. Comme Habakkuk nous a dit, la bénédiction de l'Éternel, elle marche vers ce terme. Elle ne mentira pas. Même si elle tarde, attends-la, car elle finira par. Amen. Et tu as tellement attendu. Amen. Tu as tellement enchaîné. Tu as tellement prié. Tu l'as tellement attendu. Et maintenant, le Seigneur te dit, ta bénédiction est si proche. Amen. Ta bénédiction est si proche
Mais les renards et les petits renards qui ravagent les vignes. Les vignes, ça veut dire quoi? La bénédiction générale. C'est-à-dire les renards ravagent les bénédictions de gens. Et comme ta bénédiction est proche, les renards s'approchent aussi pour ravager la tienne aussi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous demande de prendre le gros renard et de récupérer aussi les petits renards. Afin que nos vignes qui sont en fleurs, afin que nos bénédictions qui sont si proches ne puissent pas être détruites. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Et c'est quoi le renard en un mot? Bien-aimé, les renards représentent, bien-aimé dans le Seigneur, les obstacles. Bien-aimé, il y a des obstacles qui sont visibles, palpables, faciles à identifier. Et il y a certains obstacles qui sont tellement compliqués à identifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'un homme fait quelque chose, entreprend une activité, et cela ne marche pas, qu'est-ce que l'homme cherche en premier? Non. L'homme commence à chercher les sorciers. On regarde d'abord tout autour de nous. Ah, je pense que c'est maman. Je pense que c'est papa. Je n'ai pas réussi, je pense que. Je n'ai pas réussi parce qu'il y a des lois établies dans nos familles. Je n'ai pas réussi mon mariage parce que chez nous les gens ne se marient pas. Je n'ai pas réussi ça, ce diplôme parce que chez nous, on a dit que les gens ne peuvent pas avoir les diplômes. Ça c'est l'homme. Alléluia. Ça pourrait être vrai. Mais ce sont les renards qui sont faciles à identifier. Mais bien aimé, l'homme oublie qu'il y a aussi des petits renards, des petits obstacles qui sont très difficiles à identifier, mais qui présentent beaucoup de dangers. Amen. Pour nous et pour notre bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, notez-le bien. Dans une vie ou dans la vie d'un homme, l'échec n'existe pas. Amen. Dans la vie, il n'y a que des résultats. Amen. Les résultats peuvent être bons, tout comme les résultats peuvent être mauvais. Amen. 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 Donnez-moi envie de parler du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les résultats peuvent être bons, tout comme les résultats peuvent être mauvais. Tu n'as pas obtenu ton diplôme, c'est le résultat. Tu n'as pas réussi une activité, c'est le résultat. Tu n'as pas réussi ton mariage, c'est le résultat. Tu n'as pas réussi tes affaires, c'est le résultat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je dis, les grands renards sont les obstacles qui sont faciles à identifier. Les petits renards, ce sont des obstacles qui sont très difficiles à identifier, mais qui présentent beaucoup de dangers. Amen. Amen. Je connais des gens qui cherchaient des sorciers par-ci par-là, alors que les gens qui combattaient leur vie étaient avec eux dans la maison. Amen. Amen. La personne que tu dis souvent, tu sais, je vais faire ça, je compte faire ça, j'aimerais faire ça. Alléluia. Quand les choses n'avancent pas, on cherche des sorciers par-ci par-là, au lieu de commencer par la personne dans laquelle tu dis tes projets. Qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est que Dieu? Je dis toujours, les murs n'ont pas des oreilles. Si bien aimé ton secret, tu l'entends à l'extérieur, sachez que c'est une personne que tu lui avais dit, c'est lui qui a raconté un tel, un tel a raconté un tel, un tel a raconté un tel, et après on finit par dire que les murs ont des oreilles. Oh, prêche. Alléluia. Amen. Oui, je prêcherai, que vous soyez d'accord ou pas. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, vous ne réussissez pas. Peut-être
que c'est faute de grand renard ou faute de petit renard, c'est à vous de prier, de demander à Dieu l'esprit de révélation afin de pouvoir identifier le problème. Amen. Il y a un frère en Christ. Cet homme, pendant le pillage, non, il y avait un Libanais, un commerçant, un homme d'affaires libanais, qui avait créé son magasin. Bien aimé, dans son magasin, comme je l'ai toujours dit, tout ce qui existe, bien aimé, est soutenu soit par la puissance de Dieu ou soit par la puissance du mal. Et cet homme, comme il ne croyait pas en Dieu, ses affaires, ses activités étaient soutenues par la puissance des ténèbres. Et le marabout lui avait remis, bien aimé, un lustre. Mes frères et sœurs, il posa ce lustre sur le toit de son magasin, le plafond. C'est là qu'il servait d'attirer du monde, les clients, la clientèle dans son magasin, afin que son affaire puisse marcher correctement. Pendant le pillage, ce magasin a été pillé. Et vous savez, il y a des gens qui pillent sauvagement. Ils ont même pillé ce lustre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, les gens qui aiment acheter les choses par le marché noir. Vous voulez acheter un collier, vous partez toujours dans le marché noir. Vous voulez acheter même un culotte, même un soutien. Bien aimé, vous allez dans le marché noir. Amen. Tombola. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et il y a un papa. Cet homme travaillait, cet homme était bien, sa famille était correcte. Cet homme avait besoin de ce lustre. Il a vu dans le quartier, il y a des petits jeunes qui le vendaient. Il a acheté. Il a ramené ce lustre dans sa maison. Alléluia. Amen. Depuis que ce lustre a été positionné dans sa maison, ce lustre a commencé à tirer des problèmes, de maladies, des incompréhensions, des disputes, de querelles. Il a perdu son travail. Bien aimé, il y avait des problèmes. Jusqu'à ce que cet homme a donné son cœur, sa vie en Dieu. Et cet homme a demandé la délivrance. Mais écoutez, le jour de la délivrance, tout le monde était préparé. Parce que nous allons combattre le démon. Alléluia. Amen. Pendant qu'on avait commencé simplement à chanter, le Seigneur a dit arrêtez de chanter. Il n'y a pas de délivrance. Posez juste une question. D'où provient ce lustre? C'est par là que le Seigneur a fini par révéler que ce lustre, c'est un lustre travaillé pour attirer de la clientèle. Et comme son maître a perdu son contrôle, ça commence maintenant à attirer des problèmes. Amen. Alléluia. Il faut un manque de révélation. Quand les choses vont mal, nous cherchons les démons par-ci, par-là, au lieu de commencer d'abord chez nous à la maison. Amen. Vous voyez? Ce lustre était un petit renard, n'était pas un grand renard. C'était un petit renard qui était très difficile à identifier, mais qui présentait beaucoup de dangers pour cette famille. Alléluia. Amen. Les obstacles, ce sont les choses qui empêchent la réussite, la satisfaction dans la vie d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent la bénédiction d'un homme. Amen. Et aujourd'hui, nous en parlerons que quelques-uns, compte tenu de notre temps. Le premier de ces obstacles, mes frères et sœurs, c'est la peur. La peur. La peur se concentre sur ce qui peut échouer et non sur ce qui peut réussir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La peur, elle se concentre simplement sur tout ce qui peut échouer et non sur ce qui peut réussir. La peur te dit non, tu n'es pas capable de faire cet examen. C'est la peur. Mais la peur oublie de te dire que non, tu as été à l'école pendant 9 mois. Que tout ce qui se passera aux examens. Alléluia. Amen. La peur te dit écoute, toi tu ne pourras pas. La peur te dit non, tu ne réussiras pas. La peur te dit non, tu n'arriveras pas. La peur te dit non, tu ne pourrais pas. Regardez une personne qui a peur.
Même si tu lui demandes comment tu t'appelles, il va commencer à bégayer parce qu'il a peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a tous été à l'école. Des fois, on te pose une question. Tu connais très bien la réponse. Mais tellement que tu as peur, quand on te dit c'est toi, tu dis, je ne me rappelle plus. Tu donnes une fausse réponse alors que tu la connaissais. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme je disais, la peur, elle se concentre sur ceux qui peuvent échouer et non sur ceux qui peuvent réussir. Regardez ce que nous dit la peur. Un tel n'avait pas réussi. Je pense que toi tu vas réussir. Tu commences à avoir la peur. Écoutez, les enfants d'Israël devant la mer Rouge. On a la facilité de raconter des histoires. Mais bien aimé, c'est très difficile de vivre ce que tu es en train de raconter. C'est-à-dire, devant il y avait la mer Rouge. Derrière il y avait Pharaon et son armée. Pharaon et son armée ne venaient pas pour faire la paix aux enfants d'Israël. Mais ils venaient pour détruire, les écraser, les effacer complètement. Et il y avait des gens qui avaient peur. Écoutez, il y a des gens qui meurent simplement à cause de peur. Tellement que tu as peur, même dans un lieu, dans un endroit où tu pouvais trouver des réponses, des solutions pour t'en sortir. Tu ne pourras pas. Parce que même ta réflexion, même ta façon de réfléchir sont devenues restreintes. Alléluia. Amen. Donc, le premier obstacle de l'homme, c'est la peur. Alléluia. Amen. C'est comme il y a des gens. Je ne sais pas où vous êtes. Qui sont quelque part. Et qui veulent se rendre quelque part. On leur dit simplement, prenez le bateau, traversez et allez de l'autre côté. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont peur. Moi, je soutiens nos frères qui prennent des bateaux, des zodiacs, des pirogues, qui traversent des océans pour rejoindre l'Europe. Alléluia. Amen. Moi, je ne le ferai pas. Mais il y a des gens qui l'ont fait au prix de leur vie. Amen. Ce sont des courageux. Et ce sont des personnes acclamées. Ce sont des personnes qui réussissent. Alléluia. Amen. Ce sont des personnes qui réussissent. Amen. La peur, bien aimé, quand tu regardes la grandeur de ton problème, tu ne pourras pas avancer. Lorsque tu regardes la grandeur de tes projets, tu ne pourras pas commencer. Amen. Chaque enfant de Dieu doit bannir la peur. Amen. Doit bannir la peur dans tes études, dans tes activités, même dans l'église, dans tout ce que tu fais. Amen. Comme j'en connais d'autres. Ils étaient ici en Europe. Il y en a d'autres qui ont vendu de maisons pour venir en Europe. Il est arrivé en Europe, tellement qu'il y a la souffrance en Europe, il a peur de policiers, il n'a pas de papiers. Il s'est dit non, je préfère rentrer au pays. On acclame le Seigneur. Après la peur, le deuxième obstacle, c'est les opinions des autres. Les opinions des autres. C'est pour ça, pour comprendre, quand je dis conseil du jour, il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent. Je me rappelle la dernière fois, j'avais affiché un mot sur les opinions des autres. Bien aimé, Dieu a béni l'homme. Écoutez, Dieu n'a pas béni que le chrétien. Ne vous y trompez pas. Dieu a béni l'homme. Amen. Amen. Même les païens, le Seigneur les a bénis. Amen. Mais la seule différence, c'est la satisfaction que j'ai dit tout à l'heure. Parce que quand le Seigneur fait pleuvoir, il fait pleuvoir sur le champ des croyants et même sur le champ de nos croyants. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit le chrétien mangera par son sueur. Dieu a dit l'homme, tout homme. Amen. Quand Dieu a dit tout travail procure
procure l'abondance. Le Seigneur ne l'a pas dit que pour le croyant, mais le Seigneur l'a dit pour tout le monde. Donc, ce que je disais, c'est que tu seras ne dépend pas forcément de Dieu. Beaucoup ne m'ont pas compris. Ce que tu seras, je reviendrai là-dessus, dépend de ta vision. Qu'est-ce que tu veux devenir? Amen. Alléluia. Amen. Je veux me marier, je me donnerai le moyen pour me marier. Amen. Si je ne vais pas me marier, même si tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ne me marierai jamais. Amen. Donc ce que tu seras demain ne dépend pas forcément de Dieu, dépend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai commencé. Nous devons avoir l'esprit de la révélation afin de pouvoir comprendre certaines choses. Amen. Les opinions des autres. Abandonner un projet, une vision, une idée, parce que les autres le méprisent, c'est le gaspillage de potentiel qui est en toi. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque Dieu a dit à Moïse, va délivrer mon peuple qui est en Égypte, il n'y avait que Moïse. Écoutez-moi bien, il n'y avait que Moïse. Et quand Moïse est rentré pour parler de cela à sa famille, personne ne le croyait. Mes frères et sœurs, c'est tout à fait normal. Maintenant, je commence à comprendre certaines choses. Maintenant, je commence à comprendre certaines personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu envisages de faire quelque chose, si tout le monde te dit cela n'est pas bon, mais bien-aimé, si tu es convaincu, fais-le. Amen. La Bible nous dit, si ton cœur te pousse à faire quelque chose, fais cela si cela est bon. Fais cela de tout ton cœur. Vous savez, quand Dieu parle à une personne, Dieu ne s'adresse pas à plusieurs. Dieu s'adresse qu'à une seule personne. Et si Dieu te dit, traverse le fleuve, si tu viens me dire, moi je te dirai mon frère, mais tu te trompes. Tu vas te noyer. Alléluia. Amen. Oui, croyez-moi ce que je vous dis. Moi je te dirai ça. Tu vas te noyer. Les opinions des autres. Et si tu écoutes les autres, tu mettras la parole de Dieu en doute. Du coup, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Ne faites pas ce que les gens vous demandent de faire. Fais plutôt ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour réussir, on ne réussit pas dans la facilité. Amen. On réussit toujours dans des difficultés. Amen. Et regardez tous ceux qui ont réussi. La plupart, aucun ne croyait en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. N'abandonnez pas votre vision. Amen. N'abandonnez pas votre idée. N'abandonnez pas vos pensées. Parce que les autres le méprisent. Écoutez, j'ai connu des gens. J'avais une amie. Pendant qu'on était à l'école, cette amie sortait avec un yaya. C'était vraiment un yaya. Des fois, on se moquait d'elle. Et, je ne vais pas citer son nom. Peut-être qu'elle peut tomber sur... vraiment, toi tu parles avec ces vieux-là. Mais il est vieux, il est trop vieux. On se moquait d'elle. Alléluia. Amen. Après le bac, elle est partie avec ce vieux. Moi, je suis né en Europe. C'était une amie, camarade. Voilà. Quand je suis rentré, l'église est à côté de chez elle. Je suis allé la rendre visite. Je l'ai vue, elle est toujours là. Je lui ai demandé, mais où sont les enfants? Elle m'a montré les enfants de l'époque. Mais c'est des grands. Et ils sont tellement grands. Ah bon, ils sont grandis comme ça? Elle me dit oui. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé dans le Seigneur, elle n'avait pas abandonné son mari. Parce que nous, ses camarades de l'école, se moquaient d'elle. Alléluia. Elle croyait ce qu'elle voyait. Elle croyait ce qu'elle voulait. Amen. La preuve, elle est là. Amen.
Mais j'en connais une autre. Elle était plus belle que celle-là. Mais aujourd'hui, elle est toujours célibataire. Amen. Alléluia. Amen. Elle est vieille. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi je dis abandonner un projet. Même pour les études. Un parent ne peut pas choisir les études pour son enfant. Amen. Mais un parent peut conseiller son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que chaque personne a une vision pour sa vie. Amen. Moi je vais devenir médecin. Moi je vais devenir. Moi je vais devenir. Moi je vais devenir. En tant que parent, aidons nos enfants à devenir ce qu'ils pensent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ont abandonné leur vision parce que les autres le méprisent. Je me rappelle, je travaillais quelque part, je faisais des crêpes. Un ami à moi, qu'on a été à l'école, est venu me voir. Il m'a dit, hé, dépasse ça. Toi vraiment, tu fais des trucs comme ça. Et tu sais, si on te voit, les gens vont se moquer de toi. Comme ça. Je lui ai dit, mais non, il n'y a pas de son métier. Amen. Amen. Grâce à ce travail, c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Enfin, Dieu a fait de moi ce que je suis à travers ce travail. Bien-aimé, ne méprisez pas ce que vous voulez faire. Parce que, non, ne négligez pas. N'abandonnez pas votre vision. Si vous voulez vendre le piment, vendez le piment. Amen. Si vous voulez commencer à vendre des crayons au marché, allez vendre. Amen. Ça, c'est votre vision. Et le Seigneur vous bénira à travers la vision que vous avez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ont passé à côté de leur succès parce que tout le monde méprisait leur projet. Et eux aussi, ils ont abandonné. Amen. Parce que personne ne croyait en lui, il abandonne. Alléluia. Amen. Regardez, nous sommes là. Personne ne croyait en nous non plus. Amen. Amen. Mais je me rappelle à l'hôtel, il y avait 2 salles. Et dans ces 2 salles, il y avait 2 églises. Il y avait nous et il y avait notre église. Amen. Ceux qui connaissent l'histoire le connaissent très bien. Bien aimé, n'abandonnez pas ce que tu veux faire. Parce que les autres le méprisent. Crois en toi. Alléluia. Amen. Crois en toi. Amen. Même si les hommes ne te croient pas. Même si les hommes ne croient pas en toi, Christian. Crois en toi. Amen. Et à ce que tu comptes faire. Amen. Alléluia. Amen. 3e point. Les succès du passé. Vous savez aujourd'hui pourquoi beaucoup ne réussissent pas? Parce qu'ils sont focalisés sur le succès du passé. Amen. J'étais Mon papa, c'était un homme d'affaires. C'est conjugué en quel temps? passé. Lui-même me dit, hey, j'étais un ancien manager, un ancien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le passé, c'est le mort, la mort de temps. Amen. Le temps, c'est le présent, le futur. Le succès du passé. Oh non, ma mère, elle travaillait à la banque, centrale. Le passé. Maintenant, elle ne travaille plus. Le traité. Ma wa. Chez nous, on avait ça. Ça, c'est le passé. Oui. Amen. Mon père, il avait un Jaguar, c'est le passé. Nous l'avons pris. Mon papa avait une Mercedes, c'est le passé. Alléluia. Amen. Oui, gloire à Dieu. Maintenant, les pieds. C'est piéton. Faut tous péter. Alléluia. Amen. Et il y en a d'autres qui disent, hé, petit, toi tu joues avec moi. Moi, je t'ai, hein. Tu étais, mais tu ne peux pas Mais il après. n'y a pas de preuve que tu étais. Hé, moi, je m'habillais. Hein. Maintenant, tu t'habilles quoi? Tu mets du kaki. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des insultes, mais l'homme doit se remettre en question. Amen. Les succès du passé. Il y a des gens qui ne veulent pas chercher. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, qui disent, oh non, chez nous, on faisait pas ça. Oui, chez vous. C'est le passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit qu'il n'y a pas de son métier. Amen. Il y a des autres gens. Gloire à Dieu ici en Europe.
On travaille des fois avec des enfants de ministres d'hier. Amen. On travaille aussi avec les enfants d'hier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Oublions le succès du passé. Amen. Et vous savez d'autres, tellement que hier, il avait fait quelque chose qui te marchait. Durant toute sa vie, ça vient focaliser que sur ça. Keba, moi j'avais fait ça. Keba, nous on a fait de plein de salles. Keba, nous on avait fait des églises comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. En solo. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alléluia. Le succès du passé. Laissez le succès du passé au passé. Amen. Paul a dit, j'abandonne tout ce qui est derrière moi, je le mets en arrière et je me focalise sur ce qui est devant moi. Amen. Futur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les succès du passé appartiennent au passé. Amen. Aujourd'hui, nous vivons le présent. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils sont focalisés sur le passé. Amen. Laissez les passés au passé. Tendons-nous vers le présent et vers le futur. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième point, le découragement. Il y a des gens qui se découragent avant même de commencer. Il n'a même pas commencé, mais c'est déjà découragé. Namone Robongate. Je vois, c'est comme si ça ne va pas marcher. Mais tu n'as même pas essayé. Comment est-ce que tu sais que ça ne va pas marcher? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma soeur, aide-moi à venir en Europe. Mon frère, aide-moi à venir au Congo. Ma soeur, il prend l'argent. Ma soeur, ta soeur, elle prend l'argent et les documents te remet. Et ta soeur te dit simplement, écoute, prends juste un peu de courage, va là-bas dans le service de frontières, traverse, présente les documents, traverse. Et toi, tu dis, ça va pas marcher. Alléluia. Amen. Est-ce que vous ne comprenez pas? Amen. Amen. Mais tu es là en train de prier. Seigneur, le voyage. Seigneur, le voyage. Je vais aller en France. Je vais aller en Italie. Je vais aller au Togo. Mais bien aimé, le Seigneur ne viendra pas pour te faire passer ces frontières. C'est à toi de prendre le courage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es venu dans le pays où tu es à quel âge? Et maintenant tu es à quel âge? Quand est-ce que tu atteindras ton objectif? Amen. Le découragement. Le découragement. Et vous savez, en ce moment, si vous demandez un crédit pour acheter la maison, on ne le donne pas. Donc ça ne vaut pas la peine. Laisse tomber. Combien de gens qui achètent des maisons? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui ne sait pas ne saura jamais combien de fois il était capable de réaliser de grandes choses. Amen. Il faut toujours essayer. La personne qui a inventé l'ampoule, vous savez, il a essayé combien de fois? Elle a essayé 999 fois, sans succès. Moi déjà, à partir des 4 fois, je laisse tomber. Amen. Mais lui, 999 fois, sans succès. Le million de fois, ça marchait. Son collaborateur lui dit, on a échoué 999 fois. Il a dit non. On a compris 999 fois qu'on ne pouvait pas faire une ampoule de cette façon-là. Voilà pourquoi je vous ai dit dans la vie, le chèque n'existe pas. Il n'y a que des résultats. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Mais cela ne vous empêche pas d'avancer, de progresser, de continuer afin de toucher de frapper votre objectif. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui se découragent, ils sont juste là pour critiquer les autres. Amen. Ah, cette voiture-là, c'est crédit. C'est crédit, d'accord. Va chercher le crédit sur le toi, on va te donner. Amen. Ah, ce vêtement-là, c'est du marché. Mais achète pour toi. Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis. Dieu n'a pas créé des pauvres. Dieu a béni tout homme.
Dieu a dit soyez féconds, multipliez-vous. Ah, si je l'ai tissé, le monde, il a dit, tout les foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Mais tu es là, il y en a d'autres qui sont là, ça fait 5 ans, ils n'ont même pas de papiers. Pourquoi ils n'ont pas de papiers? Le pasteur ne critique personne. Parce qu'il se décourage avant même de commencer les démarches. Amen. Ah, ça ne va pas marcher. Vous savez, en ce moment, on ne donne pas de papiers aux gens. Je préfère garder mes empreintes intactes comme ça, je le ferai, je ne sais pas où. Non, qui ne sait rien, comme on dit, qui ne tente rien, n'a rien. Tentez, Il ne risque rien. essayez de passer les frontières. Vous qui me suivez, mes frères et sœurs, de partout où vous êtes, essayez. Regardez les gens qui prennent des risques. Ils traversent la Turquie pour la Grèce. Alléluia. On leur dit que non, attention. Le bateau qui était parti avant vous, il y a des gens qui sont morts. Mais ils ont pris ce risque de traverser. Chacun de nous a son histoire. Amen. Chacun de nous a son histoire dans ce pays. Il y en a d'autres qui ont pris l'avion directement. Et il y en a d'autres qui sont venus à pied. Alléluia. Ne te décourage pas. Même si tu as essayé plusieurs fois, ça va marcher. Continue encore. Peut-être que cette fois-ci, ça sera le bon. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Et pour finir pour aujourd'hui, la procrastination. La procrastination qui veut dire simplement avoir tendance de tout remettre au lendemain. Il y a des gens qui sont de maîtres, des maîtresses, des bourreaux de tout remettre au lendemain. Bien-aimé, aujourd'hui nous appartient. Demain ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je me suis réveillé pour mes frères et sœurs qui cherchent à regagner la France. Ça fait 2 ans que tu es dans ce pays. 4 ans, 5 ans. Que tu veux aller quelque part. Mais tu te dis toujours, j'attends. J'attends. Regardez, c'est comme ça. Au lieu de partir en été, tu te dis non, je ne vais pas en été. Je vais au mois de décembre. Au mois de décembre, tu te dis non, 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 maintenant je vois le frontière, c'est pas bon. Je vais essayer. Au mois d'été, chaque été, chaque décembre, ça fait combien d'années? 1 an. Été, décembre. 1 an. Été, décembre. 1 an. Été, décembre. 1 an. Oh, alléluia. Et au fur et à mesure que tu passes du temps, et les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et au final, Abandonne. tu ne viendras jamais. Au final, tu n'arriveras jamais. Au final, tu n'atteindras jamais ton objectif. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a soufflé quelque chose. Les enfants d'Israël qui avaient une destination, la terre promise. Mais après la mort de Moïse, devant le Jourdain, les enfants d'Israël se sont dit quoi? Ici on est bien. On peut rester ici, Christian. Mais attends, j'ai mon chambre à salon, comme j'avais entendu quelqu'un dans le bus qui disait, moi on m'a donné mon HLM, maison sociale, c'est l'héritage de mes enfants. Vous savez, j'étais là, je me disais que les amis, il y a des bourris qui faisaient ça. Comment est-ce que tu peux dire un appartement social, c'est l'héritage à tes enfants? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se dit, on est bien là. Ah, comme il y a une pub qui se passe à la télé. Et la femme qui demande à son mari, Antoine, on n'est pas bien là? Son mari dit, oui, on est bien là. Parce que hier, tu louais une chambre. Et maintenant, tu loues un chambre à salon, tu te dis, c'est bien. Non, tu peux faire mieux. Amen. Tu peux faire mieux.